Boruto 2 Blue Vortex. Chapitre 18. Intitulé « Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord ». Kawaki. Ne crie pas Sumire, je n'ai pas perdu la raison. Il s'agit d'une simple discussion, même si ça a pris une tournure un peu brutale. Aujourd'hui, je me fiche que tu te sois amusé à trafiquer mon corps. Mais je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. C'est moi qui décide de mon corps. Change les paramètres. Fais-moi passer en performance offensive. Si tu refuses, je n'aurai plus besoin de toi. Je te tuerai sur le champ. Kawaki! Je suis sérieux. Tu l'as compris, pas vrai? Il te suffit de voir mon regard. Pèse tes mots avant de me répondre. Si tu ne veux pas mourir. Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord. Kawaki. Algos. Il a utilisé la même fonction que pour Delta. Il a dit la phrase de commande pour l'arrêt d'urgence. Tu arrives au bon moment, Kakei. Aide-moi. Je vais le transporter. Je te présente la fille. C'est Yodo. Celui qui porte le sabre, c'est Araya. Salut. On dirait qu'elle me lance un regard super noir, hein? Ah, désolé, elle est très timide. Yodo, contrôle-toi. Tu n'es plus une enfant. Voilà, tu sais tout. Qu'en penses-tu? Mais, côté forme, ça a l'air d'aller. Disons que je n'en sais trop rien. Tu as bonne mine. Je ne sais pas pourquoi. Mais, à force de parler, ça commence à aller mieux. Je crois que j'étais très tendu. Je me demande pourquoi. C'est la première fois qu'on se voit. C'est normal. J'ai l'impression d'être enfin celle que je suis vraiment. J'apprécie vraiment de discuter avec toi. Ah oui? Eh bien, tant mieux. Mon petit Konohamaru. Je peux t'appeler comme ça? Hey! Tu m'écoutes? Mon petit Konohamaru. Regarde, mon petit Konohamaru. Allez, viens vite. Mon petit Konohamaru. Qu'y a-t-il? Rien. Au fait, où se trouvent les indices de Boruto? Vous m'avez dit qu'il y en avait par ici aussi. Ah oui... C'est vrai que j'ai dit ça. En fait... Tu parles de ça? J'éparpille la limaille de fer. C'est mon pouvoir de détection. Ça me permet de savoir un tas de choses. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ryu. Je vais faire une petite recherche dans le coin. Si Boruto est dans les parages, on le découvrira vite.
Tu dégages une aura meurtrière impressionnante. Yodo. Tu me fusilles du regard. Ce n'est pas normal. Une aura meurtrière pareille. N'y prête pas attention. On est toujours comme ça. Nous, les ninjas. Au fait, Ryu, j'aimerais vérifier une chose. Boruto est un criminel du village de Konoha. Nous, on le poursuit pour l'éliminer. Mais vous, pourquoi êtes-vous sur sa trace? Franchement, je ne sais pas. Je crois qu'il sait trop de choses. Sur le Tojedama, l'âme épines entre autres. Le Tojedama. Ouais, mais aussi plein d'autres choses. Il est très gênant pour nous. C'est pour ça que Jura a décidé de le tuer. Le Tojedama. C'est vrai que Boruto en a parlé. Dis-moi, Ryu, on pourrait peut-être l'utiliser comme appât, ce Tojedama, pour attraper Boruto? Ne t'agite pas, Kawaki. On va discuter calmement. Pour pouvoir s'opposer à eux, on n'aura pas d'autre choix que de modifier tes paramètres. Je devrais te passer en mode performance offensive. J'ai compris ce que tu avais à dire. Il est vrai que les Shinju humains représentent une menace. Je n'avais pas imaginé l'apparition de types pareils. Seulement, il y a une condition. Ce n'est pas Delta, c'est ma fille Akebi. Un clone tout neuf que j'ai préparé pour Akebi. C'est le réceptacle pour sa réincarnation. Il ne te reste plus qu'à graver le Kama sur ce réceptacle, et ma fille pourra ressusciter. À partir des données de ma fille que j'ai intégrées dans ton Kama, elle va être reproduite dans ce monde grâce à la réincarnation. À plusieurs reprises, j'ai échoué à reproduire son âme. C'est un acte que seul Dieu est autorisé à accomplir. Ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tout a été préparé dans ce but. C'est mon unique objectif dans la vie. Finaliser cela. Kawaki. C'est un acte qui ne peut être réalisé qu'en utilisant le Kama. C'est une tâche divine. Je t'en supplie. C'est tout. C'est ma seule condition. Je crois te l'avoir déjà dit. Si jamais ta fille ressuscitée est devenue une Otsutsuki, je la tuerai sans hésiter. Si jamais c'est le cas, si jamais Akebi ressuscite vraiment en tant qu'Otsutsuki, je n'aurai pas le choix. Tu feras ce que bon te semble. Mais je m'y opposerai de toutes mes forces. Amado, je ne peux pas accepter cette condition. Comment? Tu dois d'abord extraire ma force. Je n'ai pas l'intention de rajouter quelqu'un. Qui sera une adversaire potentielle? Kawaki, je t'en supplie. Écoute-moi bien. C'est une question d'ordre. Bon, je te promets de graver le Kama sur ta fille, avec la condition de la tuer sur le champ si jamais c'est le cas. Mais ça, ce sera seulement après avoir éliminé tous les ennemis présents aujourd'hui. Écoute, Kawaki, actuellement, tes capacités défensives et régénératrices te rendent presque immortel.
Mais si jamais tu les passes en mode performance offensive, je ne peux pas garantir que tu resteras en vie. Si jamais il te tue, ce sera fini. Mon rêve sera fini. Ce que je veux, c'est pas la garantie de rester en vie, mais plutôt la possibilité de les tuer. Ce n'est pas le moment de t'inquiéter pour moi, Amado. Pour tuer ces monstres, je te demande juste de me rendre plus monstrueux qu'eux. Les Shinju humains, Code et Boruto. Et seulement après les avoir tous tués, que tu pourras retrouver ta fille. Par la science ou parce que tu veux, utilise tous les moyens pour me renforcer, au-delà des limites. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Je n'arrive pas à croire que je peux parler autant avec toi, mon petit Konohamaru. Même si ça ne fait pas longtemps que je suis en vie. En tout cas, je suis contente. Mon petit Konohamaru, j'ai pu. Ah. Attends un peu. Désolé, mais peux-tu cesser de m'appeler comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Mais il n'y a qu'une personne qui m'appelle de cette façon. Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler Konohamaru. Je n'en sais rien. Ça m'étonne moi-même. Disons que je ne suis pas à l'aise. Comment ça? Il n'y a qu'une personne. C'est qui, cette personne? Mais ça n'a pas d'importance. C'est une question, mais cette personne, ce ne serait pas Moeji Kazamatsui? C'est ça, n'est-ce pas? Dis-moi, cette femme, qui est-elle donc pour toi? Je te pose une question. Konohamaru Sarutobi. Bien sûr, utiliser le Tojdama comme un appât est vraiment trop intelligent. Le Tojdama, c'est ce que j'ai vu la dernière fois. C'est donc ça. Le Tojdama. Vais-je réussir à l'attirer avec ça? Bon. Attends, Yodo. La pêche a été bonne. Ah. Voilà. Je me doutais qu'il y avait quelque chose. Quoi? Mon corps ne peut plus bouger? Lui, il n'était pas si stupide. Une trahison pareille. Vous êtes vraiment horribles, les shinobi. Ça va me créer un trauma. Quoi? La limaille de fer de Ryu enveloppe mon corps? Cette fois, ça mérite une bonne correction. Mon corps bouge tout seul. C'est à cause de la limaille de fer. La limaille de fer nous contrôle tous, comme des marionnettes.
J'arrive à bouger mon corps. La limaille de fer s'est volatilisée. Jitetsu. Riff Jin. Sabre magnétique qui scelle les grains. Shinki. J'avais créé cette technique pour coopérer avec toi. Je ne pensais pas l'utiliser de cette façon. Pour ce combat, partage ta force avec nous. Shinki. Qu'est-ce que c'est? C'est de la triche, non?